Bienvenue sur Teach pour une nouvelle semaine au cours de laquelle le Seigneur va nous parler afin de toucher notre cœur de disciples. Vous savez que c'est votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle, Teach. C'est l'émission à travers laquelle Dieu prend des choses, il les fait entrer certainement dans notre tête, mais après, ça va droit dans notre cœur. Pour cette semaine, nous allons commencer un nouveau sujet qui s'appelle justement revenir à son premier amour à Dieu. Nous allons exploiter cette pensée pendant toute la semaine. Revenir à son premier amour à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous arrive de fois de commencer, de débuter justement cette relation, de ressentir que, ouais, il y a quelque chose, c'est fantastique, mais avec le temps, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. On a perdu un degré dans la relation avec Dieu. Certains ont même trouvé, par la grâce de Dieu, le moyen de revenir progressivement à leur premier amour, mais ils regardent les deux et se disent, il y a toujours quelque chose qui manque. S'il nous était permis, par sa grâce, justement, puisque cela est vrai, permis de revenir à notre premier amour avec Dieu, comment ça devrait se passer? Qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce qu'on peut prendre des initiatives pour ça? Quand on s'est rendu compte qu'on est loin, comment on fait pour revenir à son premier amour au Seigneur? Aujourd'hui en particulier, il faudrait qu'on se dise, c'est quoi? Que signifie un premier amour à Dieu? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Ce que je voudrais pendant cette session d'aujourd'hui, c'est mettre en contexte l'idée d'un zèle pour Dieu. Encourager chacun de nous, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, à être zélés dans notre amour et dans notre relation avec Dieu. Et on doit comprendre un amour pour Dieu, un premier amour. On va d'abord chercher où ça se trouve dans la Bible. Et ça signifie quoi, enfin? On aime Dieu, on l'aime à tout moment, n'est-ce pas, pasteur? Ça ne veut pas dire que je dois ressentir les mêmes choses que j'ai ressenties la première fois. Je ne suis pas là. Il ne s'agit pas du ressenti. On va comprendre ensemble le terme premier amour, parce que moi, je ne l'ai pas inventé, c'est dans la Bible. Comment la Bible présente en fait cette idée de premier amour, quoi qu'il appartienne. Les termes tels que tels se trouvent dans Apocalypse, mais dans toute l'histoire de la Bible, on peut voir revenir en filigrane cette tendance où Dieu parle à son peuple, Israël, de fois, il appelle ça de l'adultère, qui a abandonné son amour. Mais il existe le fait que Dieu, dans notre relation, sait reconnaître qu'on a perdu de l'ardeur, qu'on a perdu de la consécration et qu'avant, c'était différent. Et c'est le début, là, quand ça commence avec toute la fougue, qu'on est en train d'appeler un premier amour. Ce n'est pas au niveau du ressenti, mais c'est au niveau de quoi en réalité? Alors, premier amour, c'est bien, mais c'est quel type d'amour? Qu'est-ce qu'il y a dans ces premiers amours qu'on ne retrouve pas de fois dans les autres amours? Le temps passe, ça ne sera jamais le même jour. J'ai autant d'années maintenant dans la foi chrétienne, ce n'est plus comme avant, en termes de vie, en termes de réalité, en termes d'emploi du temps. Mais est-ce que ça n'affecte pas automatiquement aussi notre amour vis-à-vis de Dieu? Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas, en fait. Les choses peuvent changer, les paramètres peuvent changer, notre vie changer, notre emploi du temps changer, beaucoup de choses changer dans notre vie, mais la flamme de cet amour au Seigneur, dès les débuts, au moment où ça s'est allumé, cette flamme devrait rester intacte. C'est vrai qu'on voudrait que ça soit comme ça tous les jours, mais quelquefois, on peut ressentir qu'elle a commencé à baisser. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour ça? Ça, on va penser durant toute la semaine. Mais maintenant, c'est quoi cette flamme? Un amour premier, le premier amour de Dieu à Dieu signifie quoi? Un amour passionné et exclusif pour Dieu. C'est ce qu'on entend par premier amour ici. Un amour passionné et exclusif. Ces deux mots-là disent beaucoup. On n'aime pas seulement le Seigneur, on y met son cœur, sa passion, on y associe son corps, son âme et son esprit. On reconnaît que cette personne est amoureuse. Et cet amour est exclusif. Je l'aime lui, je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime tellement. On peut sentir, vous savez, lorsqu'on définit le mot amour, on dit que c'est un sentiment d'attraction, mais d'addiction aussi. C'est-à-dire que l'amour, c'est le fait qu'on est attiré par la personne ou la chose et on dépend d'elle. Sans elle, on n'est pas le même. C'est pour cette raison qu'il n'est pas facile qu'une personne se détache d'une addiction, parce qu'il est passé à l'amour de la chose. Lui demander de passer à la haine de la chose n'est pas facile. Et il ne voit pas pourquoi abandonner une chose qu'il aime, entre guillemets, parce que l'amour est addictif d'une certaine manière. Alors, le premier amour que tu as pour Dieu, le premier amour
qu'on avait tous pour Dieu, au moment où on l'a manifesté, il était et il est censé être passionné et exclusif. Que pour lui. Alors, ça sort de tous nos sens. On y met du nous à fond. Quand je dis amour passionné, exclusif, vous pouvez le comprendre avec ces mots-ci. C'est un amour initialement intense et pur, sans distraction ni compromis, où Dieu occupe la première place dans notre vie. C'est un amour intense et pur, sans distraction ni compromis, où Dieu occupe la première place dans notre vie. La vérité, mes amis, je préfère mieux voir un zélé commettre une erreur de son zèle que de voir un éteint, quelqu'un qui est éteint dans sa flamme, donner l'impression d'être équilibré. Je peux pas voir quelqu'un qui est tellement zélé, passionné pour le Seigneur, commettre une erreur parce qu'il en fait de trop, que de voir quelqu'un par souci de tellement d'équilibre qu'il a même perdu la flamme. Il est devenu si religieux à force d'équilibre. Et je préfère encore un illuminé des zélés qui aiment tellement le Seigneur et dans la fougue, on peut apprendre à l'orienter, que quelqu'un qui ne veut manifester ni passion, ni amour exclusif. Il ne veut pas, seulement Dieu. Je ne peux pas seulement faire que les choses de Dieu. Il veut tellement être équilibré dès la première minute qu'il n'a jamais vécu à 100% la passion de cet amour. C'est un amour, mes amis, initialement intense et pur, sans distraction ni compromis, qui montre que Dieu occupe notre première pensée. Je me souviendrai, lorsque j'ai rencontré ma femme, on était ensemble dans le même groupe. On y est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 26 ans. Dans ce groupe, elle est venue comme chantre, on a commencé. Ce matin-là, elle est venue pour chanter. Et donc, j'étais dans les couloirs, j'arrive au salon, je la trouve, je la vois. Je me souviens toujours, je ferme la porte et je m'en vais. Parce que c'est la nuit qui a précédé, j'ai eu une vision de quelqu'un. Vraiment, j'avais l'impression de voir ça comme ça, là, ça fait bizarre. De voir que cette personne était réelle, quoi. Je voyais réellement que quelqu'un rejoignait le groupe. Et quand j'entre, je vois que les choses se font exactement comme c'était dans ce songe-là. Et puis, elle rejoint le groupe, on commence à chanter ensemble. Je dirais que le jour où j'ai ouvert les vannes de mon amour en sa faveur, parce que en tant que collègue, il y avait un amour fraternel. Mais quand la nature de cet amour a commencé à changer et qu'on en a parlé, pour ceux qui connaissent Kinshasa, ils savent bien que j'habitais vraiment très très loin, genre dans un autre quartier appelé Limité. Et elle habitait dans un tout autre quartier chez son frère appelé Cité Pumbu. Donc c'est quand même une certaine distance, et sans oublier les embouteillages. Mais chaque fois, où que ce soit qu'on s'est rencontrés pendant la journée, quand la journée finissait, je devais rentrer l'accompagner. J'allais. Des fois, on s'arrêtait en cours de route parce qu'il n'y avait plus de transport. On se mettait à marcher. On marche longtemps dans les embouteillages en train de se parler. Et on arrive jusqu'à un endroit, elle prend notre transport, un autre taxi, elle va chez elle. Quand elle arrive, quand je la dépose chez elle, alors je trouve un moyen moi-même de rentrer. Des fois, je me souviens une fois que j'étais en train de rentrer, j'étais tellement fatigué parce qu'on était allé quelque part, j'ai fini de prêcher. Et je l'ai ramenée chez elle. Et je reprends notre taxi pour rentrer. J'étais si fatigué que je dormais et j'ai laissé mon téléphone. On me l'a volé. La fiancée a appelé toute la nuit. Le téléphone ne passait pas. C'est le matin que j'ai dû trouver le téléphone de quelqu'un d'autre pour lui dire que j'ai si fatigué que j'ai laissé mon téléphone. On me l'a volé. Je ne me rendais même pas compte que j'ai tapé mes journées, les heures, les longues heures à aller accompagner cette dame. J'étais tellement passionné, tellement amoureux. C'est cet effet-là que ça fait. On est passionné et exclusif. Il n'y a pas d'autre rendez-vous. Il y avait que, aujourd'hui, si je dois faire ma journée, alors, à quel moment je verrai Nadège? Et tu sais, c'est un moment où les amoureux, quand ils sont tellement amoureux, vous avez l'impression qu'ils ne vous voient pas. Vous savez, quand on est amoureux, on a l'impression que les gens ne nous voient pas. Aujourd'hui, des fois, elle et moi, quand on regarde deux amoureux qui n'osent pas nous dire qu'ils sont amoureux, on les voit, on dit... Vous pensez qu'on ne voit pas ça? On sait, on a été dans ça. Ils ont l'impression que vous ne voyez pas. Ils disent, on n'a jamais dit ça aux gens qu'on était ensemble. Mais il y a des petits signaux.
Parce qu'ils sont tellement passionnés et ils ont tellement ce sens de l'exclusivité. C'est-à-dire, ils pouvaient être là ensemble, au bout d'un moment, sans les savoir, ils ne se rendent pas compte qu'ils s'attirent. Ouah, boum, ils vont commencer à rester ensemble. Au bout de la journée, avant la fin de la journée, ils vont tous les deux rester ensemble. Et ils ne se rendent même pas compte que nous voyons ça. Pourquoi? Ils sont passionnément amoureux. Et c'est cette relation-là que nous sommes censés avoir avec le Seigneur. Apocalypse, justement, chapitre 2, verset 4. Mais c'est que j'ai contre toi ce que tu as abandonné, ton premier amour. C'est là que le terme vient. Dieu parlant à l'Église, ici dans l'Apocalypse, parlons de cette Église, il s'adresse à l'une des Églises et dit, tu as fait bien de choses. Dans l'Apocalypse, je dirais que le Seigneur commence d'abord par louer les efforts et les bonnes choses que les Églises font avant de pouvoir leur donner une réprimande. Il dit, voilà, ça c'est bien, mais la chose que j'ai contre toi, c'est que tu n'es plus comme avant. Et je vous assure que les fois où ma femme me dit, écoute chérie, j'ai l'impression que tu n'es plus comme avant, ça fait mal, ça fait bizarre. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, on ne va plus rester comme avant. C'est un grand défi. Je me dis, wow, il faut que tu te ressaisisses, mon gars. Si avant, je ne savais pas ce qui me faisait marcher si loin pour aller avec ma femme, maintenant, je sais que ce qu'on a vécu les premiers jours de notre amour devrait être regardé. Ce que je fais instinctivement, j'ai avec le temps appris à le faire intentionnellement. C'est tout ça le sens de cet enseignement. C'est que lorsqu'on commence ce premier amour, on ne sait même pas pourquoi on faisait ça. On était juste dans une grande passion. Mais quand on le perd, on ressent qu'on a perdu quelque chose. Il y a une chose qui ne sera plus comme avant. Avant, tu ne savais pas ce que tu faisais. Désormais, tu sais que tu dois le faire. Tu dois planifier ça. Tu dois planifier d'aller au resto. Tu dois planifier de faire des vacances. Tu dois planifier parce que maintenant, tu veux garder cette flamme-là. Matthieu chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Vous voyez ça? Un amour passionné, intégral, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Vous voyez des gens amoureux, vous voyez, il est sur son téléphone, l'écran d'éveil, il est dans sa chambre. Vous vous rendez compte que tout son cœur est passé là. Un amour, le premier amour, on vient de dire premièrement, c'est un amour passionné et exclusif pour Dieu. Le premier amour, c'est quoi? C'est aussi, deuxièmement, un amour obéissant et fidèle. C'est deux caractéristiques. C'est un amour obéissant et fidèle. Du reste, dans la Bible, vous vous rendrez compte que l'amour, Jésus-Christ définit l'amour qu'on a pour Dieu, on a l'amour pour lui, en les liant à l'obéissance. Je vais en parler tout de suite. Mais quand on dit un amour obéissant et fidèle, voici quelques mots pour retenir. Je vais dire que c'est un amour qui ne se contente pas des sentiments, mais c'est traduit par une vie de soumission et d'engagement à la volonté de Dieu. L'amour qui ne se contente pas que de ressentis et de sentiments, mais c'est traduit par une soumission à un engagement à la volonté de Dieu. Aimer, ce n'est pas juste ressentir. Aimer, c'est s'engager. L'amour n'est pas une sensation passagère. L'amour est un engagement. On s'est engagé volontairement. Ça va au-delà de ce qu'on ressent. Ça se bâtit dans ce qu'on sait et on considère être devenu notre vérité. Jean chapitre 14, verset 15. La version Parole vivante dit, « De votre côté, si réellement vous m'aimez, vous vous appliquerez à suivre mes instructions. » Vous voyez? Il dit, de votre côté, pour prouver que vous m'aimez, lui second dit, vous garderez mes commandements. Ici, j'aime bien, on dit, vous vous appliquerez à suivre mes instructions. Jésus dit, il relie ici la pensée d'aimer et d'obéir. Il dit, pour moi, la seule preuve l'une des preuves majeures que vous m'aimez, c'est que vous juste puissiez obéir à mes instructions. C'est pour dire que dans l'amour, quel que soit ce que vous pouvez tenter de faire pour l'être aimé, si ça ne rencontre pas ce qu'il s'attend que l'on fasse pour lui, il ne se sentira pas aimé. J'ai déjà donné cet exemple plusieurs fois.
Je donne un exemple. Moi, je voudrais que vous puissiez préparer un bon poisson salé pour moi. C'est ça l'expression d'un amour dans l'assiette. Et vous vous dites, ah ben moi j'aime bien la salade végétarienne là. C'est très bon. Alors comme j'aime beaucoup Tom, je vais faire une salade pour lui. Eh bien, j'aurai à table l'expression de votre amour qui ne rencontre pas du tout l'expression de mon amour. J'aurai une bonne salade que je vais regarder avec une tête en disant, bah, au commencement, on était dans le jardin d'Éden, quoi. Je vais manger la salade. C'est pas que j'aime pas la salade, mais c'est, tu aurais tenté de m'aimer à ta manière. Or, en réalité, m'éprouver l'amour, selon ici, comme Jésus l'explique, c'est venir me voir et essayer d'atteindre ce que j'aime, en essayant de dire, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ah, je te dirais, ah non, il me faut un bon poisson salé avec... Je ne vais pas tout dire, je ne vais pas révéler les secrets de mon assiette. Mais je voudrais ça, ça, ça. Et tu serais parti pour faire ce que moi, je te demandais de faire. Tu serais donc en train d'obéir à mes instructions. Et c'est ça qui toucherait mon cœur. Et Jésus a dit, pareil pour moi, pour que je sache que vous m'aimez, faites seulement ce que j'ai demandé. Un premier amour, c'était cet amour obéissant. Ou devenu chrétien, on est prêt à faire que ce que la Bible dit. Des fois même, littéralement, quoi. 1 Jean chapitre 5, verset 3. 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste simplement à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. L'amour, te souviens-toi de ce moment où tu as donné ta vie au Seigneur et tu peux ressentir le mensonge quand il est autour de toi, quand il va sortir de ta bouche. Tu n'arrives pas à cohabiter, tu ne fais pas de compromis. C'est que la Bible dit, c'est ce qui est dit, c'est ce que je dois faire. Et je vais rester fidèle à ça. Ça, ce sont les caractéristiques d'un premier amour. Obéissant et fidèle. Je me souviens, un de mes frères aînés, lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Avant, quand il n'avait pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus, moi, je venais de me convertir, Alors, il y avait, vous savez, des fois, il y a des personnes qui viennent prêcher, comme des témoins de Jéhovah, par exemple. Et alors, lui, il ne voulait pas avoir ces conversations avec les témoins de Jéhovah. Alors... les témoins de Jéhovah arrivent, il commet l'erreur de me dire à moi, de leur dire qu'il n'est pas là. Vous imaginez? J'étais à la maison, il me dit, ah, je crois qu'il y a des témoins de Jéhovah qui viennent me chercher, dis-leur que je ne suis pas là. À moi, qui venais de me convertir. À moi. Je sors, je vois les frères qui arrivent. Bonjour, bonjour, nous sommes en train de chercher. Ah ouais, asseyez-vous. Il m'a dit de vous dire qu'il n'est pas là, je vais aller le chercher. Il sortait avec une drôle de tête. Je pouvais voir qu'il était énervé contre moi. Je dis, mais je ne veux pas participer à ton mensonge. Je ne peux pas me mettre à mentir au témoin de Jéhovah. C'est vrai que ce n'est pas la seule façon de le faire. J'aurais pu déjà à l'origine lui dire que je ne ferais pas ça. Comme ça, il prend ses options. Mais moi, je ne lui ai rien dit. J'ai attendu que les témoins de Jéhovah viennent et que je leur dise la vérité. Je dis, ah, tiens, asseyez-vous. J'arrive, je vais le chercher. Il m'avait dit de vous dire qu'il ne sera pas là. Je préfère encore un amour aussi radical que par souci d'accommoder tout le monde, on ait perdu aussi sa flamme pour le Seigneur. L'amour obéissant et fidèle. Troisièmement, le premier amour signifie quoi? Il signifie un amour ardent pour la présence de Dieu. Ça fait quelques années que je suis dans la foi, près d'une trentaine. Et je peux vous dire, sincèrement, qu'il n'y a rien. Dans ma vie, j'ai compris ce que disait le psalmiste. Qu'il n'y a rien dont vous souffrirez de votre vie, comme le fait de perdre sa présence, de ressentir qu'il n'est plus là. Pas parce que Dieu n'est pas dans ta vie, mais parce que cette présence qui t'accompagnait dans ce que tu devais faire, quand on n'est pas là, le vide est énorme. On le ressent. Et je comprends pourquoi le psalmiste disait, n'enlève pas ton esprit de moi.
Heureusement qu'il ne peut pas enlever le Saint-Esprit dans notre vie maintenant. Mais quand tu ressens comme cette distance de Dieu et te sentir que je me suis embarqué dans quelque chose et il n'est pas avec moi. Oh, je vous assure, vous vous sentez comme si on vous a lâché, je ne sais pas, au 40e étage et vous êtes en train de patauger, en fait, en train de battre les ailes comme ça en vous disant « je vais m'écraser dans tous les cas ». L'amour pour la présence de Dieu, c'est ça ce premier amour. Et je prie Dieu pour vous et pour moi que nous gardions cette passion de sa présence, cet amour de sa présence. Il s'agit d'un amour qui trouve sa satisfaction ultime dans la proximité avec Dieu. Satisfaction ultime. Satisfait quand je mange, satisfait quand je prospère, beaucoup d'autres choses amènent satisfaction dans ma vie. Ma satisfaction ultime, la dose, si je ne l'ai pas, je ne me sens pas bien, c'est la dose de sa présence. De ne pas vivre une journée en ayant simplement eu l'idée, le fait de n'avoir pas eu le temps avec Dieu, en disant, bon, on n'en a pas, on n'en a pas. Sans souci de culpabilité ici, mais on doit ressentir que ça nous manque. Ça me manque. Vous savez, moi, j'ai grandi dans une vie assez différente. Je ne comprenais pas de fois certaines notions de manquer, n'est pas. Quand j'ai commencé à comprendre, là, récemment, quand mes enfants me manquent, je ne sais pas comment vous expliquer ça, tu sens qu'il y a un vide. On n'allait même pas faire une longue conversation s'ils étaient là. Donc, je sais que la conversation serait tout le monde en train de parler à mes oreilles. Je serais entendu, oui, 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 et toi, attends, l'autre part d'abord. C'est une conversation qui me fait mal à la tête à la fin de la journée. Mais quand elle n'est pas là, j'en ai besoin. C'est ça l'amour. C'est comme une forme de dépendance. Je sais que les bruits des Roland qui courent dans tous les sens dans la maison, ça me manque. Le fait de chercher dans le suspense où se trouve Priscilla, dans quelle partie, ça me manque. Les longues discussions détaillées avec Doxa, ça me manque. Alors, les câlins de Grace qui va à tout prix dormir dans mes bras, ça me manque. Tout ça là, ça me manque. Ça montre que leur présence existe dans ma vie, quelle que soit la distance, quel que soit l'endroit où ils pourraient être. Ils sont censés être là dans ma vie. Et quand je ne le ressens pas, quand ils ne sont pas là, je ressens que j'étais détaché de quelque chose. Et c'est comme ça qu'un chrétien doit ressentir. Quand sa vie de prière ne fonctionne plus, quand il ne reste plus dans la présence de Dieu. Vous savez cet amour que l'on avait, qui fait que tu pries à n'importe quel moment. N'importe quelle occasion est la bonne. Chaque fois que tu dois fermer tes yeux pour prier, tu es à fond. Tu n'as pas besoin de démarrer comme une voiture en panne. Accélère encore. On entend encore beaucoup de cantiques, Je suis pas. Encore un autre cantique, Non, pas celui-là, un autre. Des fois, on est devenu comme ça. On s'est dit, mais c'est la faute de la chorale. La chorale n'a pas bien chanté. Tu te souviens? Quand tu ne t'inquiétais même pas de qu'est-ce que la chorale chanterait et tu venais avec ton propre cantique dans le cœur. Tu levais la main à la première mélodie sans même savoir de quoi on va chanter de quoi. Il suffisait d'un piano où tu étais déjà alléluia, oh, à fond. Ça, c'est l'amour ardent pour la présence de Dieu. Psaume 42, versets 1 et 2. Psaume 42, 1 et 2. Ô chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Waouh! J'aime beaucoup ce psaume. David regarde et dit, maintenant, je suis comme une biche qui soupire tellement près des courants d'eau. Je dois boire, il faut que je trouve un endroit pour me désaltérer. Et c'est ta présence. Est-ce que tu es encore une biche à la présence de Dieu? Le psaume 63, verset 1 dit, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi,
dans une terre aride, desséchée, sans eau. Vous entendez ça? Mon âme a soif de toi, et même mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée. Oh! Ce premier amour, cet air que je respire. Quand on parle du premier amour, quatrièmement pour finir, on parle d'un amour qui témoigne et sert avec zèle. C'est un amour dont non seulement on est dans cette relation avec Dieu, ce n'est pas seulement à Dieu qu'on montre ça, mais les effets de cet amour sont vus dans notre relation avec son service et notre relation avec le fait de témoigner de notre foi autour de nous. C'est un amour dynamique, toujours prêt à agir pour glorifier Dieu. C'est comme ça que je définis ça. C'est un amour dynamique, toujours prêt à agir pour glorifier Dieu. C'est un amour en mouvement, un amour qui ne nous met pas en vacances, un amour qui nous met au travail. Pas le mauvais travail, la passion. On devient dynamique, toujours prêt à agir parce qu'on est zélé pour glorifier Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3 dit « Nous nous rappelons sans cesse votre foi agissante, votre amour laborieux et l'espérance que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ. » Ces gens aimaient tellement Dieu que Paul, parlant aux Thessaloniciens, il leur dit, on se rappelle, c'était si visible que vous aimez le Seigneur. Vous aviez, il appelle ça un amour laborieux. Romains chapitre 12, verset 11, la Bible dit, « Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Il s'agit de cet amour où on a envie de dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ferai n'importe quoi. » Ça, c'est ce qu'on appelle un premier amour. Est-ce que vous l'avez encore? La bonne nouvelle, c'est que si vous l'avez perdu, vous pouvez le retrouver. Ne couvrez pas ça par des raisons. Je ne suis pas en train de parler du fait que votre emploi du temps a changé et qu'avant vous étiez célibataire, maintenant vous êtes marié et que vous n'avez pas de travail, maintenant vous en avez. Et que maintenant votre travail se trouve très loin et on vous demande plus d'heures, vous rentrez fatigué. Je ne pose pas ces questions-là. Est-ce que vous voulez retrouver votre premier amour? Est-ce que vous voulez retrouver votre flamme pour le Seigneur? Et même plus, savoir comment entretenir cette flamme-là pour ne jamais la perdre? Si c'est ça ce que vous voulez, eh bien cette semaine, c'est une semaine que le Seigneur a prévue spécialement pour vous. Laissez-moi prier avec vous. Père de gloire, merci de ce que lorsque notre amour à nous peut vaciller, ton amour est intact. Ton amour est suffisant pour nous deux. Nous sommes dans une relation où ton amour est suffisamment grand pour nous prendre tous deux en charge. Nous comptons sur ton amour pour qu'il puisse réveiller le nôtre en ta faveur. Nous ne savons pas aimer. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous puisons dans l'amour que tu manifestes envers nous, le modèle qu'il faut pour répondre à cet amour. Alors encore aujourd'hui, nous te prions. Allume cette flamme en nous. Permets-nous d'avoir une plus grande réalisation de ton amour envers nous pour que nous puissions commencer à comprendre comment t'aimer comme il se doit. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Voyons-nous demain. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.